Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on teste la Z650 RS. Je tiens tout de suite à remercier Pôle Mécanique qui me laisse essayer cette moto toute neuve. N'hésitez pas à aller y faire un tour, ils sont revendeurs officiels Kawasaki, comme ça se voit très bien au niveau des couleurs. Et ils font aussi Suzuki, mais également d'autres marques. Donc là vous avez la petite liste au cas où. Voilà. C'est un garage au top, c'est avec eux que j'ai commencé la moto. Voilà, j'ai eu ma ZX6R avec eux, ma ZX10R, ma première Ninja 300. Ils sont au top. Parlons un petit peu de cette Z650 RS. Il s'agit d'un bicylindre de 649 cm3 qui développe 50,2 kW ou 68 chevaux à 8000 tours minute. Elle dispose d'un réservoir de 12 litres, d'une hauteur de selle à 820 mm qu'on peut diminuer de 20 mm en achetant la selle basse et d'un poids de 187 kg. En termes d'électronique, on a simplement affaire à de l'ABS. Il y a tout de même quelques petites options intéressantes tout de suite disponibles chez Kawasaki. Je vous en liste quelques-unes. J'ai vu qu'il y avait une serrure de casque, des poignées passagers, une prise USB sous la selle, des crochets et kits de support pour bagages et bien entendu des protections. Donc faut pas hésiter à aller y faire un petit tour. Il y a sûrement de quoi un peu améliorer la moto déjà dans un premier temps. Et tout ça pour un prix de 9250 francs suisses. Toutes ces informations sont tirées du site officiel Kawasaki Suisse, je précise tout de même. On ne pourrait pas parler de la Z650 RS sans parler de sa sœur, la Z650. Dans les grandes lignes, c'est deux fois la même moto, juste un look différent, mais il y a quand même quelques petites différences qui peuvent être intéressantes. Déjà au niveau du prix, la Z650 est moins chère avec 8150 francs. Elle a un plus gros réservoir de 15 litres et une hauteur de selle plus basse qui commence à 790, qu'on peut encore rabaisser avec une selle basse. Et bien entendu, les deux motos peuvent être rabaissées sûrement encore avec un kit de rabaissement. Elles pèsent 1 kg de plus, donc 188 kg. Et une des grandes différences, c'est que la Z650 est équipée de traction control et on peut connecter son smartphone à la moto. Donc voilà, comme ça vous voyez les quelques petites différences entre les deux motos. Différences qui peuvent, selon ce qu'on cherche, quand même être intéressantes. Et maintenant, on passe au test. Bon, et maintenant, on passe à la partie la plus sympa. On aurait pu espérer un peu plus de ciel bleu, mais on va faire avec. On va passer à l'essai. Donc déjà, c'est un moteur que je connais bien. Ma copine a la Z650. C'est pile le même. Même peau, même moteur. Donc en termes de bruit, on n'est sur rien d'incroyable. Mais d'un autre côté, ça fait une moto assez silencieuse. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une moto qui est neuve de chez neuve. Donc effectivement, elle est encore un peu dans le rodage et tout. Donc je vais pas trop tirer dedans. Les pneus, je sais pas si on les voit là. Ouais, voilà. Il y a encore les lignes dessus. Quand je l'ai récupérée, elle avait 5 km pour dire. Donc elle est vraiment toute neuve. Donc oui, comme je disais, c'est un moteur que je connais très bien. C'est un moteur en fait qui est assez simple, qui va pas vous satelliser, mais qui est très joueur. Et si tu tapes un peu dedans, et ben tu vas pouvoir vraiment t'amuser avec. Ce qui pour moi fait un très bon moteur en fait. Il est simple et efficace. Et je pense que ce terme-là, le terme simple et efficace, c'est exactement le terme qu'il faut pour cette moto. Simple, efficace. Terminé. Ce que je trouve très cool sur ce modèle là, déjà tu es assis très droit. Alors je me concentre aussi un peu dessus, d'avoir le dos le plus droit possible, parce qu'effectivement tu pourrais t'affaisser un petit peu et avoir très rapidement des problèmes de dos si tu fais pas trop gaffe. Elle te permet avec ce guidon qui est très haut, qui revient bien vers toi, d'être assis très droit. Faut y penser, mais tu peux vraiment t'asseoir très droit. C'est génial je trouve, parce qu'en fait tu sens vraiment, avec la moto tu es toujours déjà assis un peu plus haut, et là faut vraiment s'imaginer que ça fait encore un peu plus, si tu te mets bien droit etc, tu te sens encore un peu plus maître de ton environnement, en tout cas de manière visuelle. Et ce qui est fou aussi, et ce guidon est certainement pas là pour rien, effectivement c'est une moto, c'est un moteur que je connais etc, donc je me suis pas assis sur quelque chose de tout nouveau. J'ai été à l'aise après 5 mètres quoi, parce qu'effectivement ce guidon il est assez large, il revient bien vers toi, tu es bien droit, donc pour tout ce qui est équilibre etc, elle devient très agile grâce à ça.
Peut-être petit point négatif que j'ai déjà pu remarquer, c'est que en fait le réservoir est assez long. Le guidon vient vers toi pour diminuer la distance, mais effectivement, moi qui suis pas le plus grand, je me sens très vite en fait, je dois m'avancer un peu plus, et donc en fait je suis pas sur la bonne partie de la selle. Et en fait si tu peux te mettre plus derrière, tu vas vraiment avoir le plat des fesses qui est bien posé. Le souci c'est que vu que moi je suis pas très grand, là en fait je suis pas à l'aise. Là j'ai les bras tendus au maximum, ce qui est pas conseillé pour faire de la moto, et je dois en plus encore un peu pencher en avant, donc je suis obligé de m'avancer un peu plus, et je trouve pas ça très agréable la selle à cet endroit là. Pourtant chez les japonaises c'est en général pas le souci de la taille, et je pense effectivement quelqu'un qui fera allez un 80, il aura pas du tout ce souci là. Après au niveau des suspensions, c'est des bonnes suspensions, t'es pas sur un canapé, mais t'es pas non plus sur un bout de bois. C'est rétro, c'est des fenêtres sur le monde. Tu vois tellement bien dedans, limite je vois dedans ce que je vois devant. Limite je vois à 360 degrés dans ces murs. Non c'est fou, mais vous imaginez pas comme on voit bien. C'est une dinguerie. J'ai l'impression qu'avec un rétro, je vois plus qu'avec mes deux rétros sur presque toutes mes motos quoi. C'est vraiment, ils sont extrêmement bien placés. Je me vois à peine moi dedans, à tel point que tu te dis, juste pour les efficacités, franchement moi je les enlèverai pas. C'est juste pas beau, mais bien trop efficace pour ne pas se dire qu'il faut les garder. Au niveau des commodos, on a grand phare, petit phare, ça mérite de le dire. Il y a des warnings, j'ai encore jamais eu une moto avec des warnings de ma vie, toujours pour la sécurité. Je comprends pas pourquoi ils en mettent pas partout, mais bref. Ensuite au niveau du freinage, on est sur quelque chose de nouveau. Je suis en train de roder les freins, donc je n'ai pas du tout leur pleine capacité, même si je trouve que ça freine déjà très très bien. Alors on va faire un petit freinage fort, déjà avec le frein arrière. Ok, l'ABS se déclenche assez vite, mais ça fonctionne. Mais bon, de toute façon, frein arrière c'est du ralentisseur, et faisons frein avant. Bon, franchement ça freine bien. En fait je m'attendais pas tout de suite et je me suis dit merde, elle est où la bagnole derrière, parce que c'est le deuxième freinage que je fais. Non mais c'est tout bon. Non franchement carré. Tu peux encore régler les leviers des deux côtés, ça mérite d'être souligné. Je sais pas comment expliquer ça, je suis super à l'aise. Je suis en confiance complète, alors que pour dire, j'ai encore les lignes de pneus neufs sur les pneus quoi, les lignes de plusieurs couleurs sont encore dessus. Je suis en confiance, j'ai l'impression que je pourrais aller arsouiller dans un col sans crainte. Et surtout, ben voilà, ce guidon permet vraiment d'être d'une agilité. J'ai regardé, ces derniers jours, j'ai regardé 2-3 petits essais de compatriotes. Et il y en avait un qui disait, il l'a trouvé un peu lourde à manipuler. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as roulé à part ça, parce que je peux te dire que contre n'importe quelle sportive 1000, voire sportive 600, c'est un vélo ce machin. Peut-être qu'il roule que des petites cylindrées et que les 600 ça fait partie des plus gros qu'il a roulé, c'est possible. Dans ce cas là ça peut s'expliquer, mais alors franchement c'est un vélo. Je suis passé dans des petits villages à 30 où fallait faire des slaloms machin et tout, et franchement c'était finger in the nose, limite je te le faisais à une main. Je ramenais la moto en un morceau, donc je l'ai pas fait, mais limite je le faisais à une main. Elle est d'une agilité, d'une légèreté à conduire, moi j'adore. Ce qu'il faut aussi dire qui est très important, nous avons affaire à une moto à deux, donc bridable pour le permis, et je pense que, alors pour moi, la preuve est que j'ai conseillé à ma copine de prendre la Z650, moi je suis extrêmement, mais alors extrêmement fan de cette moto. Là on va faire un petit tour de rond-point. Oh là là, mais j'adore. Je trouve que c'est une moto qui est simple à conduire, où tu vas rapidement être à l'aise dessus, même en étant nouveau conducteur. Elle a un moteur qui peut être très doux. Si tu lui demandes d'être un peu plus vénère, elle va l'être. Cette version-là, j'ai pas précisé, elle est en full, mais celle de ma copine, elle est encore bridée en 35 kW. C'est un bridage électronique, et le moteur commence à être bridé. En fait, tu ressens le bridage quand tu es sur l'autoroute vers les 130 km/h. Parce que tu as vraiment, si on devait faire une genre de courbe très basique, en accélération ça fait comme ça, et dès que tu arrives à 130, tac, ça se lisse. Et après tu peux continuer à accélérer, mais il n'y a presque plus rien en fait. La moto elle te donne presque plus rien. Ah, qu'est-ce que j'aime tourner à basse vitesse avec cette moto, c'est fou. T'as vraiment cette sensation que tu lui demandes quelque chose et qu'elle te répond en disant mais oui, bien sûr, on y va, tranquille. Et je me dis, comme ça, une moto comme ça pour le quotidien, elle a un peu de présence sans être surpuissante où tu te dis de toute façon tu peux rien en faire. Elle est agile, elle est plutôt légère.
Et ensuite, si tu veux commencer à aller arsouiller dans un col, elle te permettra déjà de t'amuser sans problème, d'après moi. Si tu as envie de faire un road trip, par exemple les douleurs de poignet avec une sportive, tu connaîtras pas. Si je devais repasser le permis, je pense que je réfléchirais très sérieusement à prendre une Z650 RS. Je prends vraiment un plaisir simple à rouler avec cette moto. Qu'est-ce que c'est savoureux. Si on pouvait encore avoir un petit rayon de soleil, ce serait piqué au vélo. Mais y pense pas, y pense pas. Oh, elle est... Oh, qu'est-ce que t'es... Je suis méga à l'aise. Franchement, là, en montant tranquillement, prenant bien les virages et tout, c'est tellement agréable. Elle est vraiment saine en virage. C'est... Je suis de bonne humeur. Vous avez vu la voiture qui vient de couper dans le virage? Normalement, je m'énerve tout le temps. Mais là, je suis bien. Là, je suis bonne humeur, bonne ambiance. C'est top. Reprise en 5e. Non, franchement. Qu'est-ce qu'elle est agréable. C'est fluide, c'est simple. Ça va tout seul dans les virages. Je suis descendu tranquille, je suis monté tranquille. La moto elle est stable, elle te fait pas de frayeur. Tu es en confiance, elle va là où tu veux. Tu sens que tu peux encore pas mal, si nécessaire, gérer quelque chose en virage parce que elle est agile et assez léger. Donc non, franchement, c'est très cool. Bon ben nous revoilà à Vic pour terminer où tout ça a commencé. Devant le garage Paul Mécanique. Je trouve ça une jolie petite boucle, c'est sympathique. Hop là. En tout cas, moto au top. Bon bah pour faire un petit retour sur ce véhicule, écoutez, pour moi c'est simplement simple, c'est efficace. C'est une moto, elle sera là pour répondre à tous les besoins. Elle est simple à conduire, elle est maniable. C'est une moto qui est vraiment au top. Peut-être comme petit point négatif, je suis pas méga fan de la selle. Moi je la trouve un peu dure. Comme je disais, si t'as les fesses ici, ça devient assez confortable, voilà. Elle est assez molle. Mais par contre moi je dois les avoir plus par là, à cause de ma taille. Et donc c'est vrai que ça c'est pas le top du top. Après voilà, le bruit, il n'y a pas grand chose. Elle fait un joli bruit quand tu accélères un peu plus, mais sinon c'est vrai que c'est rien de fantastique. Je trouve aussi un peu dommage que là tu vois un peu beaucoup les câbles, etc. Ça, c'est vrai qu'on aurait pu mettre une petite protection. C'est vraiment du détail pour chipoter un petit peu, mais sinon elle a un bon moteur. Non vraiment j'ai été surpris en bien. En tout cas j'espère que ce petit test vous aura plu. Encore un grand merci à Paul Mécanique. Si vous êtes dans la région, donc ils sont à Vic, donc c'est juste au-dessus de Gland. C'est sortie d'autoroute, tu pars à gauche et au prochain rond-point tu pars à gauche et t'es devant. Le petit rond-point qui est là-bas. N'hésitez pas à passer chez eux, c'est vraiment un garage au top. Je suis client chez eux depuis des années, mon père est client chez eux, ils sont très sympas, très professionnels. Je peux que vous les conseiller. Et puis sur ce, moi ça m'a fait énormément plaisir de vous faire ce petit essai. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis sur ce, je vous dis ciao.